Salut tout le monde, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Allez, ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait un moment là que j'avais pas fait de vidéo. Vous pouvez aller voir là dans la partie communauté, j'avais fait un post où j'expliquais vite fait. En gros voilà, en ce moment c'est un peu compliqué de trouver des trucs à faire. Mais bon, ça va repartir petit à petit quand j'aurai des choses à vous montrer. Ça sera donc pas forcément une vidéo par semaine, mais bon voilà. Quand j'aurai des essais, des rassos qui vont recommencer. Et d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, on va essayer de faire différentes choses. Alors c'est pour ça que vous verrez, il y aura des fois des transitions un peu bizarres dans la vidéo. Parce que je vais la tourner sur plusieurs jours, là j'ai 2-3 trucs de prévus les prochains jours. Alors déjà pour commencer, première nouveauté, si j'ai commencé cette vidéo de nuit, c'est pas par hasard. C'est que je voulais montrer une petite chose que j'ai changé, hein. J'ai pas chômé non plus depuis que je fais plus de vidéos là toutes les semaines. Donc première nouveauté. Voilà, le nouvel éclairage, ça si vous suivez les réseaux sociaux, vous avez dû le voir. Alors ça change carrément là la perception qu'on peut avoir de la pièce. Voilà, j'ai mis deux barres de LED ici et deux autres dans la partie du pick-up, je vous montrerai aussi. Alors voilà, ça faisait un moment que j'y réfléchissais parce qu'à chaque fois je devais allumer le projecteur ici qui était branché, enfin bref, c'était un peu la galère. Et en plus l'éclairage n'était pas vraiment bien placé. Donc maintenant j'aurai cet éclairage là et puis bien sûr quand je voudrais faire des travaux à différents endroits, j'aurai toujours le Projo pour éclairer on va dire au bon endroit. Mais en tout cas dites-moi ce que vous en pensez ici. Et j'en profite du coup aussi pour vous montrer une autre nouveauté. Ça faisait longtemps que j'en parlais et c'est enfin arrivé. Et grâce à Florian j'ai pu avoir en plus les vis qui allaient bien, qui n'étaient pas livrées avec. C'est le fameux logo Pontiac, voilà, que j'attendais et donc que j'ai commandé il y a quelques temps. Et voilà, ça finit un petit peu le look parce que je crois que c'est voilà, la dernière chose que j'attendais vraiment de modifier dessus pour qu'elle ait ses logos, toutes les petites pièces chromées, etc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi du logo. Je passe maintenant côté pick-up et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les ridelles en bois. Il y a quelques jours, là, j'avais des trucs un peu plus volumineux à transporter. Ça, je l'avais fait quand j'ai eu le pick-up. On allait au Mans Classique avec des potes et on avait besoin d'emporter pas mal de trucs pour le week-end là-bas. Et j'avais fait ça à la va-vite, hein, c'est vraiment fait à l'arrache, hein, c'est pas un truc de pro ni rien. Mais c'est bien pratique de temps en temps, alors je sais qu'il y en a qui aiment moins le look avec les ridelles bois. Moi j'aime les deux, donc c'est vrai que quand j'en ai besoin je les mets, je les garde quelques jours après puis je les enlève. Là d'ailleurs c'est ce que je vais faire tout à l'heure, je vais les enlever et puis je vais aussi en profiter pour bien nettoyer le pick-up. Parce qu'on va aller à un rassemblement, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Je prends pas la Firebird parce que j'ai des pièces à ramener justement près de là où on va faire le rassemblement. Donc encore une fois, bien pratique d'avoir le pick-up. Mais pour ne pas vous frustrer, vu que ça fait aussi longtemps, je vais quand même vous démarrer la Firebird, histoire de retrouver un peu les sensations du V8, du glouglou. Et puis on prendra après la route avec le pick-up. Allez, le pick-up est nettoyé, ça faisait un bon moment que je l'avais pas fait là, donc ça lui fait du bien. Puis allez, on va pas tarder à y aller. Ça y est, on a pris la route. Bon, il y avait énormément de vent sur la 4 voies, là j'ai jamais connu ça avec le pick-up, c'était un petit peu galère pour le garder dans la bonne voie. Là on va aller récupérer des pièces de Cadillac pour un pote. Et puis demain, donc dans pas longtemps pour vous, on sera au rassemblement. Allez go! 2 hours later. Bon, on a récupéré le colis, un bon gros pare-choc de Cadillac 62 qui pèse bien son poids et il faut bien un pick-up pour le ramener, donc c'est bien pratique. Donc voilà, on est reparti et puis je pense que ça fera 1 euro là dans quelques temps. Nous voilà arrivés au rassemblement. Je vous avais dit qu'il y aurait des transitions un peu bizarres dans la vidéo. Donc c'est Pôle Collection à Vertou. Donc forcément on est masqué, on fait ce qu'il faut et je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde, il fait très beau. Je vais vous montrer un petit peu les voitures et surtout les voitures américaines qu'il y a ici aujourd'hui. Et regardez, on commence avec du lourd. Hellcat Red Eye White Body. Ça c'est beau. Ça c'est très très beau.
Belle Corvette C1. Salut. La Camaro de Stéphane. Ah, écoutez bien ce bruit, ce son, pardon. Salut. Belle Corvette C7. En rouge, ça pète bien. Et ceux qui disent que ça ressemble à Ferrari, désabonnez-vous tout de suite. La Camaro Transformers. Bon, là, il y a tout le groupe qui arrive. Hein. Là, c'était le bon moment pour arriver. Et la Mustang 69 à Yvan. Alors, je m'excuse s'il y a du vent, mais regardez ça, GT 350. Ça va être la première fois que je vous en filme une d'un superbe bleu. Ah, voilà. Belle GT 500 2007, gris très foncé avec les bandes grises claires. En petite rectif, c'était pas une Red Eye, c'est une L4, mais en white body quand même. Donc regardez ça avec ce capot. Ah, vraiment superbe. On avait déjà été faire un tour dans cette Charger L4. Vous avez peut-être vu la vidéo. Regardez avec cette face avant bien agressive. Bon là elle est un peu crade mais hop, le moteur de 707 chevaux encore une fois. Regardez cette Corvette Z06 bien sombre avec les jantes noires. Bon, c'est compliqué de filmer l'avant des voitures vu le monde là, donc j'en profite, je passe par ici. Bon, je remonte la 350 là, le temps qu'il n'y a pas trop de monde. J'aime beaucoup ces bandes avec les liserés blancs. Regardez là, la calandre spécifique au GT 350. Beaucoup cette Camaro, le rouge bien pétant, les jantes de la ZL1, la calandre il a dû mettre un peu de noir, elle est vraiment propre. Belle Boss 302, ah, j'adore ce bleu. Là on fait une transition pour les très anciennes, avant de passer au muscle car. Super Corvette C2. Ah, ouais. Et on saute par la gauche pour le Un petit El Camino 68 ou 69 sans doute. C'était la guéguerre entre les conducteurs. Bon, la preuve quand même qu'on est venu avec le pick-up, hein, je vous le montre vite fait. Je vous fais un petit passage rapide là pour vous montrer un petit peu, bon, avec cette C1, l'arrière d'une Corvette C3 et puis beaucoup de Mustang toujours à ce rassemblement là. Regardez si je vous fais ici beaucoup de première génération, 65-67. Regardez cette vue avec toutes les Mustangs. Je continue ici, encore d'autres, encore d'autres. Il y a de tout, hein. Enfin, Mustang mais toutes différentes. Regardez celle-ci, fastback. Regardez la Cadillac derrière. On a trouvé une voiture plus longue que le pick-up. La Camaro de Stéphane, vous la connaissez, mais bon, c'est toujours sympa de vous la remontrer. Bon,
celle-là elle est encore plus sympa quand on l'entend rugir. On est sur la route du retour du Rasso et comme vous pouvez le voir, on a fait une petite halte dans un fast-food bien connu. Et si mes calculs sont bons, on devrait pouvoir passer dans leur allée. On va voir ça. Ça va être... Je touche devant. Allez, ça y est, dernière étape de la vidéo. Cette fois on rentre à la grange. Bon, vous avez vu un petit peu, c'est parti dans tous les sens avec des transitions plus ou moins aléatoires, mais bon, je voulais refaire une petite vidéo comme ça pour vous montrer un petit peu les nouveautés et puis un Rasso, ça faisait longtemps aussi. Alors pour ceux qui suivent bien la chaîne, parce que là je pense que maintenant on n'a que les vrais de vrais là qui restent jusqu'à la fin, j'hésite pour la suite un petit peu. J'ai deux achats là qui me trottent en tête, il va falloir que je fasse un choix. Soit je pars sur un appareil photo caméra, enfin vraiment avec micro et tout, un truc un peu mieux qui pourra me permettre de faire des plans sympas et tout. Soit je reste en mode plus GoPro, sachant que maintenant les Hero 9 elles ont l'affichage en mode selfie, donc vous pouvez voir ce que vous filmez et elles sont d'une qualité très bonne. Et là ça me permet de filmer vraiment discrètement en prenant juste la GoPro à la main et tout, c'est moins lourd que vraiment d'avoir tout l'appareil. Donc voilà, j'hésite un peu entre les deux, peut-être que certains d'entre vous auront des idées ou des arguments qui me feront pencher d'un côté ou de l'autre. En tout cas, merci à tous de suivre les vidéos, n'oubliez pas d'aller voir les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Moi je vous dis à la prochaine sur Fatima Sol. Ciao.